Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire Horizon Europe. Nous allons vous présenter comment financer vos projets de R&D et innovation en IA et en data science. Pour commencer, je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne Livestorm. Vous avez sur le panneau latéral à la droite de votre écran un chat qui vous permet de pouvoir réagir et interagir pendant le webinaire. Et vous avez juste à côté de l'onglet chat un onglet questions qui vous permet de poser toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants. Voilà, qui prendront le temps d'y répondre à la fin du webinaire. Nous allons accueillir Isabelle de Sutter, qui est responsable Europe du Hub Cyber and Sécurité de Systématique et qui est PCN Sécurité du MESRI. Merci Marie. Donc, bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Donc, ce webinaire est particulièrement dédié aux sciences, aux data science et à l'IA, et bien sûr dans une optique européenne. Mais avant tout, permettez-moi de vous représenter un petit peu brièvement le pôle systématique, son écosystème. Donc, nous sommes un pôle numérique très orienté sur les deep tech, avec un écosystème très équilibré et riche de plus de 900 membres, avec une répartition, comme vous l'avez sous les yeux, majoritairement des startups et des PME ainsi que des ETI, mais également des grands groupes, plus de 150, et bien sûr la recherche, le monde académique et les instituts. Nous avons également des partenaires qui sont sur les territoires, donc ce sont des institutionnels et des collectivités, et un club également d'investisseurs. Notre travail tourne majoritairement autour de la facilitation aux travaux de R&D et d'innovation, et nous essayons d'enrichir au mieux chacune de vos ambitions dans ce domaine. Sans plus attendre, voici la carte donc de nos différents hubs et enjeux. À savoir, aujourd'hui et depuis peu, nous avons 7 hubs en focus sur les deep tech, de la data science au drone, comme vous pouvez le voir sous vos yeux. Et chacun de ces hubs répond à des challenges, des besoins qui sont exprimés au travers d'enjeux, qui sont les enjeux du numérique au travers des territoires, également les enjeux numériques pour l'industrie et les services, mais aussi pour la société. Et donc la société, nous entendrons la santé, le food, voire l'environnement pour cette partie. Également notre hub Data Science pour être un petit peu plus focus sur le sujet d'aujourd'hui. Donc nous avons dans notre hub une gouvernance de poids avec une présidente Juliette Mattioli et un vice-président donc du groupe Thales et un vice-président Abdelhamid Melouk qui est de l'université Paris-Est Créteil, et puis également différents représentants d'organisations pour apporter la matière expertise et la matière de réflexion pour des positionnements sur des agendas stratégiques et feuilles de route pour le hub. Nous avons également une équipe opérationnelle issue du pôle systématique. Alors, notre coordinateur aujourd'hui n'est pas avec nous, mais c'est pour un très bon événement et un heureux événement. Voilà, il y a une de nos collègues qui va nous offrir un nouveau petit collègue, donc une naissance. Donc voilà pourquoi Johan n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est important, c'est un grand jour. Nous avons aussi Salomé Krief qui est responsable au niveau de la croissance des entreprises. Moi-même, je m'occupe de la partie référente Europe pour le Hub, et vous avez entendu Marie Yéménitz, qui est notre référente au niveau de la communication. Donc, quelques membres. Bien sûr, des grands groupes sont avec nous dans ce Hub. Tout autant les PME et les ETI, ils sont majoritaires, avec évidemment des grands noms académiques particulièrement implantés en Île-de-France.
voici les priorités technologiques du hub. 7 thématiques sont au menu de la réflexion dans notre hub Data Science AI, donc l'AI de confiance, l'évaluation des systèmes d'AI, l'AI hybride, la causalité versus corrélation, les données pour l'AI et bien sûr l'AI embarquée avec, sans aucun doute, les algorithmes d'apprentissage. Maintenant, une partie que je connais et que je vais vous présenter sur l'Europe avant d'introduire nos intervenants du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, au niveau du pôle, le service Europe et particulièrement pour le Hub Data Science est à vos côtés pour vraiment vous apporter les meilleurs services afin de réussir votre projet d'innovation avec le soutien de l'Union européenne. Donc, ça passe entre autres par un nombre de services, une offre de services qui se projette, ou en tout cas qui débute depuis la veille des appels à projets en vous ciblant exactement le menu le plus approprié donc pour notre hub, par éventuellement un accompagnement, un diagnostic si vous ne savez pas choisir ou si vous avez des doutes, et évidemment jusqu'à la fin qui peut être une influence, si nous le pouvons, au niveau de pousser votre dossier, votre candidature et évidemment de faire en sorte que vous soyez financé. Nous relisons aussi de façon argumentée les dossiers et nous mettons à votre disposition des consultants partenaires pour éventuellement vraiment vous tenir la main afin de rédiger une proposition lorsque vous en avez, je dirais, moins les moyens sur le temps que sur les capacités, parce que vos capacités et votre métier, il n'y a que vous qui pouvez l'exprimer dans un projet, mais eux, ils ont la mécanique et l'ingénierie pour le montage de projet, donc ils sont pour vous une assistance vraiment importante pour ceux qui n'ont pas trop l'expertise. Voilà, et donc voici les différentes activités, tant de la veille que d'un accès privilégié à notre écosystème et notamment notre écosystème de partenaires européens, allant de clusters comme nous, donc nos homologues, à différents autres partenaires, entreprises et académiques que vous pourriez avoir besoin en termes de compétences. Sans plus attendre, je passe la main et surtout la parole à mon collègue Géraud Canet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation et surtout monsieur représentant au comité de programme national en termes de numérique mais également de sécurité. Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde me reçoit bien. Alors comme on le fait d'usage, j'ai le plaisir de vous montrer ma tête, mais je vais couper ma caméra dans un instant pour être bien sûr de ne pas interférer sur les réseaux. Donc je suis effectivement représentant au comité de programme numérique sécurité. Je suis la personne qui suis en charge de négocier auprès de la commission le contenu des programmes de travail. Ça a été un travail énorme pour 2021-2022 et on va bientôt démarrer 2023-2024. Et donc, je voudrais marteler le même message que maintenant j'adresse partout. C'est quelque chose de vraiment important quand on répond à un projet européen. Donc, vous savez, c'est déjà le cas depuis très longtemps. Quand on répond au programme, on ne répond pas à un projet européen. On ne soumet pas un projet européen pour placer une technologie. On soumet un projet européen pour répondre à un enjeu sociétal ou politique. Or, il y a une nouveauté dans Horizon Europe, c'est que dans Horizon Europe, vous ne répondez pas à un document, comme c'était le cas avant, où il y a qui contient les topics, mais vous répondez maintenant à 2 documents. Et il faut bien garder en tête ces 2 documents. Vous avez donc le programme de travail que vous connaissez, que vous allez retrouver de la même manière que dans Horizon 2020, mais il y a aussi ce qu'on appelle le plan stratégique, qui est un document qui va englober l'ensemble des grands objectifs politiques sur tout Horizon Europe.
Et ce document, en fait, va contenir toutes les clés pour bien répondre aux enjeux qui sont fixés par la Commission. Donc, c'est quelque chose que je vous demande de bien garder en tête. Vous avez le lien ici pour télécharger le plan stratégique. Si vous voulez répondre à des projets et en particulier si vous voulez coordonner, je vous invite très fortement à bien connaître ce document car vous devrez vous y référer. Voilà. Et ceci, donc je donne pas beaucoup de détails, on pourra en parler dans un autre contexte aujourd'hui, c'est juste pour faire plus court, mais surtout regardez bien ça fait à peu près ça fait depuis la présidence von der Leyen, donc ça ce sont les grands objectifs politiques de la présidence von der Leyen. Dites-vous bien que quel que soit le projet auquel vous répondez, quel que soit le topic, il y a forcément un lien qui relie votre topic à au moins un de ces grands objectifs. Et il y a tout un lien qui est décrit et détaillé à l'intérieur du plan stratégique. Donc gardez bien en tête ces 6 grands objectifs. Vos propositions doivent obligatoirement se rapporter à l'un de ces objectifs. Et puisqu'on parle ici de données, vous voyez que les données peuvent se trouver dans de nombreux de ces objectifs. D'abord parce que les données peuvent être utilisées pour des objectifs verts, évidemment pour l'économie efficace, évidemment pour l'âge numérique, pour le mode de vie européen, il peut y aussi y avoir de la donnée, pour la démocratie également, pour une Europe plus forte. Donc en gros, la donnée est absolument partout. Mais ça, vous le saviez probablement déjà. Pour faire une petite rétrospective, je me suis fait un plaisir de vous préparer quelques données sur les données. Alors en fait, j'ai fait simple, j'ai regardé les sujets qui commençaient par DT et qui étaient une variété de sujets très particulières dédiés. Donc il y a 79 topics qui portent sur 2019 et 2020 puisqu'ils sont apparus en 2019. Voilà, et on voit que les performances de la France pourraient être améliorées. La France est pas au top sur les sujets de la donnée en général. Donc vous voyez qu'il y a quand même une performance forte espagnole, on voit aussi une performance italienne, allemande. La France est 4e, mais avec une bonne marche en dessous, et fait quasiment jeu égal avec la Grèce. Donc on imagine que ces performances pourraient être améliorées, et effectivement il y a probablement un travail à faire pour arriver à améliorer un peu cette situation. L'extraction des acteurs français les plus performants. Alors vous voyez le CEVA qui surnage parmi les acteurs, mais vous avez, donc on reconnaît un certain nombre d'acteurs qui sont bien connus. Alors là j'ai extrait ce qui pouvait raisonnablement entrer dans une planche et qui est resté lisible. Donc il n'y a pas d'arbitraire dans la longueur. C'était pour que ça reste lisible. Toutes ces données-là, en fait, sont extraites des bases de données européennes. C'est public. Vous pouvez aller sur le dashboard et donc si vous ne connaissez pas le dashboard, c'est un outil qui permet de faire des visualisations statistiques à partir des projets européens. Il est accessible depuis le portail européen Funding and Tenders. Et on peut faire ce genre d'extraction. Donc je vous invite aussi, si vous voulez étudier un peu les performances, d'aller regarder les résultats. Bon, je ne fais pas beaucoup de commentaires sur cette planche, ça permet d'avoir une idée. Ce qui est intéressant, c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres domaines, mais il est également vrai dans la donnée. Alors comme c'est extrait du dashboard, malheureusement, il y a un changement d'échelle entre les deux. J'ai ici une planche et puis une autre, la référence, mais du coup les couleurs ne sont pas en correspondance, donc ça va être un peu plus difficile à lire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un spectre de réponses au niveau européen qui est grosso modo d'un tiers, un tiers, un tiers, ce qui est un grand classique. Vous avez un tiers universitaire, un tiers organisme de recherche, un tiers industrie. Et comme c'est le cas dans d'autres domaines, et pour ces domaines de la data, c'est également vrai, quand on regarde la courbe française, on voit que les universitaires occupent une part bien plus faible en France, mais par contre, l'industrie a une part très importante et ici, les organismes de recherche ont une part très importante également.
Hein, donc c'est variable selon les domaines, mais ce qu'on voit bien, c'est que côté français, la part organisme de recherche et industrie est bien plus forte que la moyenne européenne. Voilà. Donc vous allez avoir une présentation dans un instant par Armand qui va vous parler des sujets de manière un peu plus précise sur Horizon Europe dans la donnée. Mais je voulais quand même vous faire un petit point d'avancement sur une question qui, je sais, a beaucoup occupé, alors qui a beaucoup occupé de manière assez intense les débats en comité de programme, et puis qui maintenant interroge beaucoup, et je sais qu'on reçoit beaucoup de questions sur ce point, sur l'autonomie stratégique. Alors, sachez que l'Europe a publié il y a 2 jours le mode d'emploi des collaborations internationales. Donc ça, c'est déjà un point qui est intéressant et je vous invite également à vous y référer. Hein. C'est quelque chose qui est intéressant d'avoir lu. Et puis, il y a la question de cet article 22.5. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le 22.5, c'est un article du règlement Horizon Europe qui permet à la Commission de restreindre l'accès à certains topics, à certains États ou à certains partenaires. Donc, la Commission a la possibilité de placer un chapitre, un petit paragraphe dans les conditions d'éligibilité d'un ou de plusieurs topics pour dire « Ah non, ce topic-là, il est trop sensible, alors tel pays n'a pas le droit d'y participer. » Ou on restreint seulement aux pays ayant signé tel accord ou seulement aux États membres. Il est également possible, grâce au 22.5, de laisser ouvert au pays, mais de fermer à certains partenaires, de dire, bah voilà, cette société, c'est une société qui est sous contrôle étranger, on n'a pas confiance, donc on n'a pas le droit de participer. Donc ça, c'est une possibilité qui a été offerte lors de la négociation à la Commission, et la Commission l'a utilisée sur un certain nombre de topics, pas un grand nombre, mais certains de poids, et notamment sur 21 sujets dans le cluster 4, le cluster qui contient tout ce qui est numérique, industrie et espace, en interdisant l'accès à tout autre État que les États membres, donc y compris les associés, qui se retrouvaient donc à la porte de ces sujets, sur tout ce qui est le flagship quantique et une grosse partie de l'espace. Cette restriction est arrivée très tardivement, elle est tombée un petit peu comme un cheveu sur la soupe par la Commission, un peu dans les dernières phases de la négociation, et du coup ça a provoqué beaucoup d'émoi, ça a provoqué des polémiques, et une négociation un peu compliquée, parce que il y avait les États qui étaient contre le principe, il y avait les États qui étaient contre la méthode, enfin il y avait beaucoup de mécontents. Au final, et je vous passe les détails, mais au final, il a été décidé que les restrictions étaient bien là, mais qu'elles pouvaient être renégociées État par État, associé par associé, sous la forme d'un avenant au contrat d'association. Dans la plupart des cas, les contrats d'association ne sont pas encore faits, donc il est assez facile de prévoir des extensions, dans lesquels les États prenaient un certain nombre d'engagements, notamment un engagement de réciprocité, un engagement de respect de la propriété intellectuelle, et cela permettrait à ces États d'être réintégrés. Donc il y a donc 2 choses à travailler sous ces topics à 22.5. Il y a d'un côté réfléchir au niveau européen sur les critères très précis qui permettraient de le justifier et qui permettraient de l'appliquer, et puis d'autre part, avec les futurs États associés, pour leur permettre de donner les garanties pour qu'ils puissent être inclus ou ne soient pas inclus. Et donc, comme tout ça demande un certain temps et qu'il aurait été injuste d'ouvrir les topics maintenant en permettant à des premiers candidats de commencer à se présenter et donner un désavantage aux États associés qui pourraient arriver plus tard, il a été décidé de les retarder pour une ouverture qui devrait avoir lieu vers le mois d'octobre, ce qui met donc la pression à la Commission, aux États et un peu à tout le monde pour arriver à résoudre ces questions avant. Effectivement, le travail a commencé. Normalement, nous avons des points d'avancement. Il y a déjà un comité de programme qui est prévu le 7 juillet pendant lequel la Commission va faire un point d'avancement sur la mise en œuvre du 22.5. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais au moins vous êtes informés. C'est la raison pour laquelle tout ce qui concerne le quantique et l'espace, mais là, comme on parle du data,
on a dit que le quantique était un petit peu en rapport. C'est la raison pour laquelle ces topics sont pour l'instant reculés. On ne pourra pas vous en dire beaucoup plus. Je sais qu'il y a beaucoup de questions autour de cette souveraineté. Donc la souveraineté, c'est une question qui est nouvelle vis-à-vis de la Commission européenne. C'est une question dont elle s'est saisie avec beaucoup de force maintenant, mais ne nous y trompons pas, c'est une question qui donc concerne un certain nombre de sujets sensibles. En dehors de ces sujets sensibles, et donc strictement parlant, en dehors des sujets pour lesquels, qui tombent sous le coup du 22.5, les règles restent les mêmes. Je reçois beaucoup de questions sur est-ce que je peux inclure tel ou tel État. La règle est la même qu'avant. Si ce n'est pas interdit, c'est que c'est autorisé. Voilà, on pourra développer plus avant par la suite. Et je passe la main tout de suite à Armand et je répondrai aux questions. Merci Géraud. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, c'était dans ma présentation, je vais vous présenter les appels qui sont en cours, donc auxquels vous pouvez répondre. Donc une première chose à savoir, c'est que concernant le numérique, l'IA, les données, il y avait avant un seul programme pour la recherche et l'innovation. Maintenant, il y en a deux. Un qui est plutôt ciblé déploiement, donc c'est le programme de l'Europe numérique. Mais nous n'avons pas encore le programme de travail de ce nouveau programme. Donc, on ne va pas parler de ce programme, mais il faut savoir comme ça, c'est le programme dans lequel on va créer les espaces de données et on va déployer les technologies qui sont déjà, qui existent déjà. Tout ce qui concerne l'innovation, la recherche, le développement de nouvelles technologies, c'est concentré dans le programme Horizon Europe. Dans le programme Horizon Europe, on va trouver l'IA et les données un peu partout, parce que l'IA et les données, maintenant, c'est dans tous les domaines de la santé, de l'énergie, du climat, partout. Sauf que quand on veut regarder des technologies des données et de la gestion de données et les technologies qui sont liées à l'IA, on va tout trouver dans le pilier 2 du cluster 4. Donc, le cluster 4, c'est un grand cluster c'est le cluster des défis technologiques dans Horizon Europe. Il y en a il y a 6 destinations, 2 destinations dans ce cluster qui sont liées à l'industrie, une destination qui est liée à l'espace et 3 destinations qui sont liées au numérique. Donc, concernant le numérique, les données, on va les trouver dans 2 destinations. Destination 3, en ce qui concerne la technologie, et la destination 6 quand on parle de l'humain, parce qu'on veut que l'IA, les données soient éthiques, que l'IA soit tournée vers l'humain. Donc, les données, c'est destination 3 et humain, destination 6. La date limite de soumission, c'est le 21 octobre 2021. Pour l'IA, on va trouver les sujets technologiques dans la destination 4 et ceux qui sont liés à l'humain dans la destination 6. Même chose, la date de clôture, c'est le 21 octobre 2021. Et comme disait Géraud, donc l'espace et le quantique, les appels quantiques sont retardés. La date limite va être le 27 janvier 2022. Donc, on organisera d'autres événements pour vous expliquer les topics concernant le quantique. Donc, pour revenir comme ça, c'est à l'IA, comme on dit, voilà, c'est dans la destination 3. Donc, on va parcourir les 3 destinations. Donc, concernant la destination du 3, donc c'est la destination des technologies, de données et de calcul. Il y a dedans, on va trouver 3 domaines. Le premier domaine, ça concerne le partage de données dans un espace commun européen de la donnée. Donc, on va trouver beaucoup d'ensembles de données qui vont être développées aussi dans le programme Europe numérique.
Puis après, il y a un domaine qui concerne le data science, l'analyse des données. Il n'y a pas de topic en 2021 concernant ces domaines. Puis il y a un domaine qui concerne le continuum de calcul parce qu'on pense que les données vont être générées à la périphérie, dans l'Internet des objets. Et donc, c'est important donc, de pouvoir faire le calcul, un calcul qui va de l'Internet de l'objet à la périphérie, au cloud, avoir un continuum de calcul. Donc, tout ce calcul sur les données va être dans le domaine, donc le troisième domaine. Donc, en tout, concernant les données cette année, il y a 5 topics, mais c'est spécial, c'est très spécifique au numérique. Quand il y a un topic, on va financer beaucoup de projets. Il va y avoir 19 projets qui sont financés sur les 5 topics pour un budget de 141 millions d'euros. Donc, on va regarder maintenant dans la prochaine planche les 5 topics qui sont liés à la technologie de données. Donc, le premier topic, c'est un topic qu'on voyait, c'est un topic RIA, c'est un topic de recherche. C'est très important de connaître, de voir les TRL, c'est des échelles TRL 2, donc ça va de 2, 3 et on va arriver à 4, 5. Ça veut dire que on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de solutions sur le données, mais il reste beaucoup à faire. Donc, on cherche toujours comme ça à faire de la recherche, trouver quand même des nouvelles solutions, et on accepte de partir de nouvelles solutions où il n'y a même pas la preuve de concept, et de pouvoir faire de la preuve de concept et aller quand même jusqu'à la validation dans un environnement qui ressemble à un environnement réel. Donc, ce premier sujet concerne la conformité et le respect de la vie privée. Et donc, c'est le respect du RGPD. Donc, on cherche à faire des traitements, à faire un partage et réutiliser les données d'une manière sûre et sécurisée. Et donc, il va y avoir 5 projets qui vont être développés, qui vont être sélectionnés sur ce topic. Puis, on indique fortement qu'il faut faire le lien avec le programme Digital Europe, Europe numérique, on appelle le Digital Europe Programme, parce que il faut faire attention à ce que les sujets doivent être à TRL bas dans cet appel. Puis il faut faire aussi le lien avec Gaia-X pour la fédération de cloud, puis un autre partenariat public-privé dans Horizon Europe qui s'appelle EOS pour l'Open Science. Et donc voilà, c'est à noter que cet appel, ce topic, on le voyait toujours dans l'appel sécurité, il est passé maintenant dans les appels numériques. Le deuxième topic qu'on voyait, vous voyez comme ça, c'est en bleu, c'est IA, c'est Innovation Action. Donc, c'est un topic d'innovation pour les technologies de la gestion des données. Donc, on cherche ici à arriver jusqu'à un TRL 8, donc c'était vraiment, il faut que ce soit opérationnel. Dans un monde réel, on finance 6 projets. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on cherche à avoir une approche holistique du cycle de vie des données. Il faut que cette approche, donc le traitement des données soit respectueux de l'équité et de la confidentialité. Et là, ici, comme ça, il faut prendre comme ça, on suppose que les données sont vraiment très hétérogènes. Maintenant, on va passer comme ça, c'est qu'on a dit comme ça, dans les données, il y a 3 domaines. Donc, le deuxième domaine, il n'y a pas d'appel qui est sur
qui concerne l'analyse de données. Le troisième domaine, ça concerne, donc c'était le calcul, le continuum de calcul qui va du cloud à l'edge, la périphérie et à l'Internet des objets. Bon, ce qui est très important dedans, c'est qu'il faut savoir, comme ça, c'était qu'il n'y a pas aujourd'hui une définition vraiment claire pour savoir ce que c'est, les limites de la périphérie, ce qui est en périphérie, ce qui est en Internet des objets. Bon, on va trouver plusieurs définitions. La seule chose qu'il faut voir, c'est qu'il y a un fournisseur d'accès, que ce soit dans une entreprise ou bien chez vous. Tout ce qui est au-delà du fournisseur d'accès, c'est le cloud, c'est le nuage. Et ce qui est chez nous, donc c'est le périphérie ou bien l'Internet des objets. Donc le premier domaine, vous voyez, c'est le data 0105. On cherche comme ça à faire un domaine de recherche pour faire on ne peut pas parler d'un système d'exploitation dans cet environnement distribué. On va parler de métasystème d'exploitation. Pourquoi métasystème d'exploitation? Parce qu'un système d'exploitation, on sait sur quel hardware quel est le matériel sur lequel on va travailler. Quand vous avez un PC, vous avez le système d'exploitation Windows ou bien Apple, ou bien sur les mobiles, on a maintenant, on va trouver Android ou bien aussi iOS. Et donc, par contre, quand il y a l'Internet des objets, les objets sont très variés, les capteurs sont très variés, et les périphéries sont très variées. Il peut y avoir donc beaucoup de gateways sur le réseau. Et donc, on ne peut pas parler d'un système d'exploitation, on va parler d'un métasystème. Donc, on va avoir une sorte de processus, une façon de pouvoir développer donc, un système d'exploitation sur vos ordinateurs. Donc là, on essaie de partir d'un TRL pour le métasystème d'exploitation. Est-ce que je me suis trompé? Il n'y a pas de TRL, mais je pense qu'il y a quand même un TRL, il y a une erreur sur le slide. On va partir d'un TRL 4 pour arriver à un TRL 5. Donc, c'est qu'il va falloir trouver des nouveaux concepts pour l'apprentissage et les concepts pour la virtualisation des traitements de données. Et aussi, il faut voir que c'était dans cet appel, il y a une certaine 20% du budget et ça va être consacré au cascade funding. Donc, le consortium va lancer des appels ouverts où il y a comme ça des PME vont répondre comme ça pour avoir des financements et participer au développement de ce métasystème d'exploitation. Après, il y a deux CSA. Donc je vais passer assez vite au CSA. Il y a un peu CSA, c'est pour aider la Commission à coordonner les projets existants dans les data, dans les projets qui vont être financés et les anciens projets, après participer à faire des brokerage events, à faire des ateliers, exploiter, donc pour pouvoir connaître, donc pour pouvoir diffuser l'information, et c'est surtout constituer des groupes d'intérêt donc pour analyser les besoins en termes de performance, de prix, d'empreinte énergétique, de sécurité, puis ainsi de suite. Donc on voit bien tout de suite qu'on a besoin de deux CSA parce qu'il y a deux points de vue quand on va faire constituer des groupes d'intérêt. Il va y avoir le point de vue des fournisseurs de technologie et le point de vue des utilisateurs de technologie. C'est pour cette raison que vous voyez dans le slide, donc sur le Data 0107, qu'il y a deux projets qui vont être financés. Enfin, donc c'est le dernier JCSA, donc le projet Data 0108, il s'agit, on vous demande de constituer une feuille de route
Donc, pour savoir comme ça quel va être le besoin dans le développement dans les années futures, donc d'ici 4-5 années. Donc, il s'agit aussi, même chose, d'aider la Commission à construire la feuille de route des travaux à réaliser. Bien sûr, pour cette feuille de route, on ne peut pas le faire, le consortium ne va pas le faire tout seul, il va aller échanger beaucoup avec les autres partenariats comme KDT, donc anciennement Excel, donc c'était qui va développer des technologies émergentes, le partenariat SNS sur le réseau anciennement 5G, le HPC pour l'euro HPC. Donc on va travailler avec eux et avec d'autres aussi pour pouvoir développer cette feuille de route. Donc voilà, c'était pour résumer. Donc concernant les dates, concernant les données, parce que c'est vraiment très important, il y a deux appels spécifiques de données, puis il y a 3 appels qui sont sur le calcul des données. Maintenant, on va passer, il y a la quatrième destination, c'est la destination des technologies, donc c'était ce qu'on appelait les QETS, c'est là où on va développer les processeurs, l'électronique, la photonique, et ainsi de suite. Et il y a dedans, comme ça, bien sûr, parmi les QETS, maintenant, ça n'existait pas avant, donc, on considère que l'IA, les données, les robotiques, les technologies de l'IA, les données et de la robotique, ce sont des QETS. Donc, vous allez trouver ici qu'il y a deux topics qui vont être financés. Et donc, c'est pour lesquels on va financer 13 projets donc, concernant l'IA, les données et la robotique. Donc, c'est important, il va y avoir 13 projets d'IA de données en 2021. Maintenant, si on va regarder quels sont ce qu'on demande dans ces 2 topics, il faut voir que donc, les 2 sont un peu similaires, en fait. Il y a le budget, c'est 3 millions ou 5 millions, parce qu'on va vous demander pour les 2, c'est que de choisir, soit vous faites des projets qui sont vraiment ciblés, dans ce cas, le projet et le financement est de 3 millions, ou bien des projets de grande envergure, donc vous allez réunir beaucoup de choses, beaucoup de besoins dans ce projet. Et donc, dans ces cas, c'est de 5 millions et on fait appel aux cascades funding. Donc, le premier projet, ça concerne l'IA, données robotiques pour le pacte vert. Et le deuxième, c'est l'IA, les données et la robotique au travail. Donc voilà, on est aussi dans des Innovation Action, donc on parle de TRL assez bas 3.5 pour atteindre 6, les TRL 6 ou 7. Donc maintenant, c'est la dernière destination, et c'est une destination assez importante aussi, c'est la destination qui concerne le développement éthique qui est centré sur l'humain, des technologies à la fois numériques et industrielles. Dedans, il y a 4 domaines. Le premier domaine, ça concerne l'intelligence artificielle basée sur la confiance qu'on va développer. Un autre domaine qui est très intéressant, c'est l'Internet de confiance. Il y a un domaine qui concerne la réalité étendue, dans lequel aussi il y a de l'IA de données, mais on ne va pas le traiter aujourd'hui maintenant. Puis un autre domaine, le dernier domaine, ça contient beaucoup de choses, beaucoup de CSA, donc on ne va pas rentrer beaucoup dans celui-là. Donc, regardons maintenant, puisqu'on est dans l'IA, donc le webinaire, c'est sur l'IA, l'IA sur la confiance. Donc, on va avoir ici, il y a 5 topics. Le premier, donc il y a tous les topics, à part le deuxième, sont des RDA, sont des topics de recherche. Donc on est à des TRL, on va arriver à TRL 4, 5 ou bien 6.
Donc, le premier domaine, c'est le premier topic, il faut développer donc des outils et des technologies pour l'IA digne de confiance. Donc, on cherche à faire avancer l'État dans l'un de 5 domaines. On précise comme ça, pour celui-là, il y a 5 domaines. Il va savoir choisir au moins un des domaines. Un seul, ça suffit aussi. Donc, excusez-moi, c'est pas, il y a un seul, non, c'est pas un seul, ça suffit, c'est qu'un seul, c'est obligatoire. Donc, vous choisissez 1, 2, 3, 4 ou 5 avant de vous dites à la commission, c'est ça, voilà, c'est le domaine qu'on vise. Donc, c'est le premier, ça concerne l'apprentissage. Donc, il faut trouver des nouvelles méthodes d'apprentissage pour avancer, donc pour que les systèmes basés sur l'IA soient plus autonomes. Le deuxième sujet, ça concerne la transparence de l'IA et l'explicabilité. Donc, quand on prend une décision, l'IA va prendre une décision, il faut comprendre pourquoi le robot ou bien le programme a pris cette décision. Et s'il y a des problèmes, il va falloir pouvoir expliquer, bien même aller vers donner des preuves pourquoi on a pris cette décision, ce qui n'est pas évident parce que étant donné c'est lié à l'apprentissage, on apprend beaucoup de choses. Donc, il va falloir quand même remonter. C'est pour ça que les TRL sont assez bas. Après, il y a l'IA vert, parce que l'IA, ça consomme de l'énergie. Il va falloir trouver des méthodes qui consomment un peu, qui sont moins gourmands en données et en énergie. Donc, il va falloir optimiser le processus d'apprentissage pour exiger moins de données. Le quatrième domaine, ça concerne l'IA en périphérie. Comme on avait dit, c'est l'IA, c'est ça, en fait, c'était la commission. Elle compte beaucoup sur l'IA de périphérie parce qu'on sait que c'était l'IA dans le cloud, on a pris beaucoup de retard. Par contre, la majorité des données vont être générées en périphérie sur l'Internet des objets. Et là, c'est qu'on a beaucoup de... Donc, l'Europe peut prendre encore le lead dans ce domaine. Donc, l'idée, c'est de pouvoir traiter les données le plus près de là où elles étaient générées. Enfin, le cinquième domaine, c'est que ça concerne les systèmes complexes et IA socialement conscientes. On est quand même un peu plus aussi dans le SHS quand on parle de cela. On va voir comment équilibrer des exigences liées aux utilisateurs et aux préoccupations sociétales. Donc, là aussi, on va traiter la non-discrimination, l'équité, la diversité. Donc, c'est un sujet qui est plutôt orienté à SHS, le sujet numéro 5. On va passer maintenant au deuxième. Là où vous voyez, c'est que Human 0102 CSA. Donc, sur ce sujet, il y a 2 sous-topics. Donc, soit il va y avoir 2 projets. Un projet qui est financé à 4 millions et un autre projet qui sera financé à 9 millions. Le premier sujet donc, qui est à 4 millions, c'est pour soutenir le PPP parce qu'il y a un partenariat public-privé données et robotique. Donc, c'est pour aider ce partenariat public-privé à s'organiser. Donc, puis le deuxième sujet, ça concerne la plateforme IA à la demande. C'était c'est pouvoir voir comment mettre sur place cette plateforme. C'est une plateforme qui doit fournir aux chercheurs comme ça les modules, les codes, des outils pour le calcul, pour pouvoir avoir accès. Donc, c'est pour leur permettre d'avoir accès aux ressources, données et calculs quand ils en ont besoin.
Maintenant, il y a encore trois. Donc, il y a un domaine qui est plutôt, ils l'ont mis en RIA, mais à 9 millions qui a été à l'ELBA, c'est pour pouvoir mettre en place des réseaux, un réseau de centres d'excellence en IA. Donc, on peut choisir entre plusieurs sujets. Donc, parmi les sujets qu'on peut choisir, ça peut être la robustesse, la sécurité ou la résilience. Puis, il faut voir donc comment des techniques pour préserver la vie privée. Donc même si on cherche qu'à arriver à un TRL 4 ou 5, on cherche aussi on demande aussi de faire des démonstrateurs pour cela donc, pour pouvoir faire des tests. Et il y a aussi donc, de cascade funding, une partie quand même de 20% du budget doit être consacré au cascade funding. Maintenant, donc après les deux sujets qui restent sont liés, très liés à la sécurité au SHS. Donc, le sujet Human 0124, c'est un sujet RIA dans lequel on va faire des outils, on va faire une IA pour lutter contre les biais, les préjugés sexistes, raciaux ou bien autres formes de l'IA. Parce que il y a souvent maintenant, c'est que l'IA va nous aider à embaucher des gens, à prendre des décisions. Il va falloir faire hyper attention quand même que l'IA, que le raisonnement d'intelligence artificielle ne soit pas biaisé. Et pour cette raison, c'est que la Commission a commencé à parler maintenant d'approche hybride. C'est que avant, l'intelligence artificielle donnait une décision, puis l'homme allait surveiller est-ce que c'est la bonne décision ou pas. Il y avait toujours surveillance de l'homme. Puis on va faire maintenant le contraire, c'est que quand l'homme va prendre une décision, on va regarder quand même si l'IA va pouvoir voir est-ce qu'il y a eu, si les choses étaient biaisées ou pas. Donc on va faire, pour prendre des décisions, on va le mettre à égal, comme ça c'est l'homme et l'intelligence artificielle, et les deux vont concerter les uns et les autres. Et le dernier sujet, c'est le sujet qui est sur contre la désinformation, parce que là, c'est la désinformation sur Internet, ça fait des ravages. Donc, il y a deux projets on demande qui vont être sélectionnés. Et le premier projet, ça va être comme ça pour faire des outils et des solutions qui sont destinés aux professionnels, donc à ceux donc qui ont des sites web et donc là c'est que l'idée c'est de savoir comme ça, c'est être sûr quand même que ce soit sur le réseau, c'est être sûr quand même qu'il n'y a pas des fausses informations qui vont circuler sur les réseaux, ça peut être sur Twitter, Facebook ou bien n'importe quelle plateforme. Et donc après c'est la deuxième solution, ça va être plutôt destiné aux citoyens, c'est pour donner la possibilité aux citoyens de vérifier et de savoir est-ce que l'information qu'ils ont reçue, elle est bonne ou pas. Donc pour tout cela, on va chercher la transparence et le contrôle humain. Donc, on va essayer de faire des outils comme ça qui vont responsabiliser les citoyens. Donc, voilà, j'étais un peu long, mais j'ai voulu être assez exhaustif parce que c'était très important. Donc, voilà, pour résumer, en tout, on avait dû voir une douzaine de topics ouverts sur ces thématiques dans Horizon Europe, et le deadline, c'est le 21 octobre. Et donc, il va y avoir une journée d'information et un brokerage event sur ces sujets le 1er juillet. Je ne sais pas si Isabelle a d'autres choses à rajouter sur cela. Voilà, merci. Non.
Je n'ai rien à rajouter. Je pense que c'était très, très clair et très précis. Peut-être avez-vous des questions à poser à nos intervenants. Je ne vois rien dans le chat. Je ne vois aucune question dans le chat pour l'instant, en espérant que tout était clair. Il y a beaucoup de matière. Hein. C'est vrai que nous n'avons pas... Oui, les questions sont dans l'onglet questions. Oui, Jérôme ? Les questions sont dans l'onglet questions de la partie, enfin pas dans le chat, mais dans la partie questions. Mais elles ont toutes trouvé des réponses jusqu'à présent. Ah oui, non mais je les ai. J'ai dit de nouvelles questions, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, nous avons eu quand même quelques questions. Donc, si tout était clair, on n'a plus qu'à, je dirais, vous souhaiter une très bonne préparation. Ne pas rater effectivement les événements qui vont arriver dès la semaine prochaine et celle à suivre. Voilà les coordonnées de chaque intervenant. Si vous avez besoin de nous joindre pour quelques sujets que ce soit concernant donc ces appels à projets, n'hésitez pas. Nous sommes vraiment à votre disposition pour y répondre, en tout cas au mieux de nos connaissances. Il y a maintenant voilà, beaucoup de travail à réaliser et on vous souhaite une très bonne préparation, de façon plus courte, un très bon week-end. Merci à vous, messieurs et Marie, pour cette webinaire. Et merci à tous de votre participation. Merci, au revoir. Au revoir.